Yo les gars, oui la vidéo a commencé, moi je suis comme un con, je reste comme ça, parce qu'il y a un certain temps de... Oui, bref, quelque chose que j'avais envie de vous partager avec vous, ce que je pensais de la Wii U. Euh, en- Aujourd'hui j'ai vu les ventes que la Wii U a fait par rapport à la Wii. C'est vraiment un beat total que la Wii U a fait. Alors la Wii... Non, la Wii U a fait 57 millions de ventes de consoles. Et la Wii a fait 470 millions de ventes. Alors c'est énorme par rapport à la Wii U, qui a fait vraiment un beat total. Le téléphone va commencer à tomber là. Alors, je vais parler comme ça va être un petit peu mieux. On dirait que je suis dans un... Je sais pas. Bref. Et donc, elle a fait un beat total. Alors pourquoi elle a fait un beat total? Enfin, de mon avis, de mon point de vue, d'abord, il n'y a pas assez d'exclusivité qu'on a aimé à l'époque. On va dire Metroid. Metroid, ils nous ont sorti un Metroid sur la Wii qui était une espèce de remake des 3 épisodes sur la GameCube. Alors c'est une compilation, c'est déjà assez intéressant. Peut-être qu'ils devraient faire un remaster, déjà ça aurait été bien, mais ils l'ont pas fait du tout quoi. Voilà. Ou bien faire un nouveau jeu Metroid. Un nouveau jeu Metroid qui peut être sympa avec le gamepad, je sais pas, avoir quelque chose, une espèce de jouabilité avec le gamepad qui ferait quelque chose de bien peut-être, je sais pas, un petit peu à la Zombio, parce que Zombio c'était le seul jeu, il paraît qu'il était vraiment adapté à la console par rapport au gamepad, vraiment avoir une expérience assez spéciale avec le gamepad. Vraiment il était indispensable, le gamepad dans ce jeu Zombio. Alors voilà, il n'y a pas assez de jeux, déjà il n'y a pas assez de jeux sur la Wii U. Trop de recyclage, notamment les Mario. Chaque fois, ils te sortent un Mario, New Mario Bros. Wii, je sais pas, New Mario Bros. Luigi. Déjà, le Mario Bros. Il était sur la Wii, là c'est un nouveau, mais en graphisme en Full HD. Un petit peu plus beau, bien sûr, mais c'est le même principe de jeu. Bon, le level design il est très bon, j'avoue. Mais c'est toujours du recyclage à part. Voilà. Pour moi, je trouve qu'il y a 2-3 jeux qui étaient vraiment une innovation, on va dire ça. Le Splatoon, que moi j'aime pas. Enfin, je l'ai essayé chez Ariel, j'ai essayé 2 minutes et j'ai dit, c'est de la merde. Mais c'est quelque chose de nouveau, on s'en fout. Voilà, il y a plusieurs gens qui ont aimé ce jeu et c'est bien. C'est bien que plusieurs gens ont aimé ce jeu. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Il y a Zombio qui a pas très bien marché. Moi j'aime pas du tout, hein, mais déjà les zombies j'aime pas. Bon. Et on s'en fout de mon avis. Enfin on s'en fout pas parce que là je donne mon avis. Et un autre jeu, je me rappelle plus du jeu. Ah, Mario Maker qui était quelque chose de bien. C'est pas vraiment du recyclage, c'est du recyclage, mais vraiment quelque chose bien fait. Pas tout le monde aime, mais c'est quelque chose de bien fait. Pour moi, c'est quelque chose de très très bien. Même si j'accroche pas encore, j'ai pas trop accroché, j'ai essayé de jouer, mais voilà. Alors ça, c'est quelque chose de mon point de vue. Alors pas assez de jeux, il y a trop de Mario qui se ressemblent. Déjà le Mario 3D World, c'est quelque chose qui pour moi, j'étais très très déçu parce que j'avais envie d'avoir un vrai Mario avec des mondes ouverts, un petit peu à la Mario Galaxy, à la Sunshine, à la 64. Désolé pour le... Et voilà, pas assez de jeux, il y a trop de recyclage. Il y a un Donkey Kong Freeze qui donnait quelques innovations par rapport aux précédents épisodes que moi je kiffe, Donkey Kong Country, mais ça ressemble trop. Il n'y a pas assez de jeux innovants. Paper Mario, il te sort sur toutes les consoles. Oui, c'est un nouveau concept, Color Splash, oui, il te donne, voilà, il t'essaie d'innover, mais il n'y a pas assez de vrais jeux, de vrais nouveaux jeux, un petit peu à la PS4, des vraies licences. Des nouvelles licences, il n'y a pas des nouvelles licences, pas assez de nouvelles licences chez Nintendo. C'est dommage, il y a trop de Wii Sport, de Just Dance, que moi j'aime pas du tout, les Just Dance. Et le seul problème aussi, le gros problème de cette console, c'est qu'il n'y avait pas de Zelda. Il n'y avait pas un vrai Zelda sur cette console. Le dernier, c'est pas pour... Non. Le dernier, je trouve que c'est pas vraiment un Zelda pour la Wii U, même s'il était développé de base, il était développé pour la Wii U. Mais comme il est sorti en fin de vie de la Wii U, personne va acheter ce jeu.
personne va acheter la console à Wii U pour ce jeu. Tout le monde va acheter la Switch pour ce jeu. S'ils n'ont pas de console, s'ils n'ont pas de Wii U, bah, ils vont acheter, s'ils veulent acheter le Zelda, ils vont acheter la Switch pour ce Zelda. Zelda Breath of the Wild. Mon anglais est catastrophique. Et qu'est-ce que j'avais en tête? J'ai arrêté 2 secondes. Voilà, encore, alors du recyclage. Oui, on aime bien du recyclage, mais les prix sont un petit peu excessifs. Les nouveaux remasters des 2 Zelda qui sont... il était sur la Wii et la GameCube, c'est Twilight Princess. Et un épisode qui était un petit peu ancien déjà et qui avait des graphismes énormes. Le Wind Waker, bien sûr, le meilleur jeu peut-être de la GameCube pour moi. Un excellent jeu, les graphismes étaient déjà beaux, ils l'ont rendu encore magnifique. Ils ont rajouté un petit peu la voile rapide qui est très 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 bien, je trouve. Le gamepad est pas mal intéressant dans cet épisode. Voilà, le gamepad apporte quelque chose, voilà, mais pas dans tous les jeux. Et c'est ça le problème de la Wii U, qui avait pas assez de jeux. Ils avaient pas assez d'invention pour utiliser le gamepad. C'est pour ça qu'ils ont utilisé la Switch. Maintenant, ils ont sorti la Switch qui te sortent un vrai jeu et puis c'est tout. Ils s'en foutent. Il n'y a pas vraiment de quelque chose d'utile d'utiliser le gamepad et la télé en même temps. C'est-à-dire, voilà. Je vais en revenir plus tard dans cette chose. Je vais en revenir plus tard parce que j'avais quelque chose en tête sur ce côté gamepad et télé. Alors, déjà pas assez d'innovation. J'ai déjà dit. Personne va acheter un Call of. Va acheter une Wii U pour un Call of Duty, quoi. Tout le monde achète une PS4. Déjà, c'est plus beau, une PS3. Voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile à jouer en manette en main et pas un gamepad. Ça, c'était un petit défaut aussi de la console. Bon, alors pas assez de jeux. Pas assez de jeux. Bon, encore quelque chose. Ils voulaient, pour la Wii U, ils voulaient faire quelque chose un petit peu comme la DS. Voilà, la DS a cartonné. 3DS encore mieux, il paraît. Si je me trompe pas, peut-être que je me trompe. Mais ce qui était bien sur la DS, ou même la 3DS, on avait 2 écrans. Et quand tu avais un écran, on va dire du haut, tu joues le jeu de plateforme, ou je sais pas, un Zelda, disons. Et en bas, tu avais ou la map, ça c'était bien, la map, ou l'inventaire. Et moi, ça, je trouve que c'était vraiment classe. C'est pour ça que vraiment ça réussit la DS et la 3DS. C'est vraiment cartonné. Les jeux d'RPG, c'est vachement intuitif et c'est vraiment simple à comprendre avec les 2 écrans. T'as tout affiché, voilà. Pokémon, c'était vraiment simple, c'était très bien fait. Et la Wii U, le problème de la Wii U, c'était que tu devais regarder des fois le gamepad. Et des fois, tu n'as pas besoin du gamepad, tu regardes que la télé. Le gamepad, c'est que quand quelqu'un il a besoin de changer une chaîne et toi, c'était sur le gamepad. Tu n'avais presque aucune utilité de cette console, quoi, de cet écran. Bon, je continue la vidéo parce que voilà, quelqu'un m'a interrompu. Alors, je sais plus où je suis, mais oui, le problème de la Wii U, c'est que tu n'avais pas vraiment besoin du gamepad et c'était un petit peu le défaut de cette console. Soi-disant, tu as besoin du gamepad pour jouer à des jeux. Voilà, tu as plusieurs utilités du gamepad. Ils t'essayent de mettre quelques utilités, notamment dans le Mario 3D World. Je sais pas si vous savez même, quand on appuyait sur les ennemis sur le gamepad, ils étaient un petit peu étourdis. Alors voilà, quelle utilité? T'as vraiment envie de jouer à un jeu, c'est assez facile quand tu joues à ça. Et moi, je préfère un jeu de plateforme classique, manette en main. Et voilà. Alors c'était le défaut, voilà, c'était un petit peu une copie de la DS, mais en beaucoup moins bon, quoi. Voilà, c'est pour ça que la Switch, quand ils ont sorti la Switch, ils ont revu un petit peu les problèmes de la Wii U, et voilà. Déjà de sortir la console avec un jeu énorme, c'est-à-dire un jeu qu'on attendait depuis 3 ans. 3 ans de développement sur la Wii U et soi-disant ils te le sortent à la fin de vie de la console. C'était assez chiant, quoi. Et la Switch ils te le sortent avec, voilà, ils te disent voilà, le graphisme amélioré, un petit peu plus de puissance, voilà, et elle est cool, quoi, la console elle est cool, elle est vachement cool cette console. Tu peux jouer partout.
avec des jeux de console de salon. C'était Ariel qui me l'avait dit. Et voilà quoi, moi je trouve que c'est dommage qu'elle a fait un bid la Wii U parce que il y avait quelques bons jeux quand même. Il y avait quelques bons jeux, c'est dommage. Oui, Mario Kart 8, je sais pas comment le jeu il a cartonné. Il a cartonné ce jeu Mario Kart 8, je sais pas, peut-être qu'il est tellement technique qu'il faut savoir jouer. Je vais réessayer dans pas longtemps, j'ai envie de m'y mettre pour voir s'il est ennuyeux ou quelque chose du genre. Mais il y a quelques bons jeux aussi. Mais quel jeu j'ai fini sur cette console? Je crois qu'il n'y a que le Wind Waker. Le Wind Waker que j'ai fini sur cette console. Il y a aussi le jeu, comment il s'appelle? Non, je crois que j'ai pas fini encore. Ouais, le Smash qui a cartonné. Bon, ils te le sortent chaque année. Et avec des DLC maintenant de plus en plus, des persos que tu dois payer. C'est encore plus chiant. Tu payes une trentaine d'euros pour quelques personnages. Et tu te sens obligé parce que c'est notre meilleur jeu qu'on a jamais... Enfin, c'est le meilleur jeu peut-être de tous les temps, du multi. Hein. Je pense que c'est le meilleur jeu, le plus fun qui existe. Et voilà, ils te sortent aussi, les Nintendo, ils te sortent aussi les manettes, les espèces de manettes pro. Tu dois encore investir de l'argent. Déjà, tu essaies d'investir aux jeux vidéo, aux jeux. Là, tu essaies, voilà. C'est chiant, quoi. Les manettes contrôleur pro. Ils ont fait ce coup depuis la Wii. Parce qu'il n'y avait pas de manette. Il n'y avait pas de manette dans la Wii. On a passé de la GameCube, d'une manette classique qui était déjà assez... Ça fait mal déjà au doigt, cette manette, avec les gâchettes assez spéciales. Et là, ils sortent une manette, une Wiimote, qui déjà était assez nulle, parce que oui, c'était innovant au début, mais après 5 minutes, tu t'ennuies. Après, ils te sortent le Sensor Bar, enfin, c'était avec du Sensor Bar. Après, ils te sortent le Wii Motion Plus, qui était un petit peu mieux déjà, voilà. Et alors, pourquoi la Wii, elle a tellement réussi, et la Wii U, elle a tellement bidé, je sais pas. Peut-être, voilà, l'innovation, que la Wiimote, après, ils te sortent une Wiimote, oui, améliorée. Il y avait plein de jeux aussi, il y avait plein de jeux. Il y avait un nouveau Zelda, il y avait deux Mario Galaxy, un nouveau Donkey Kong qui n'était jamais sorti sur GameCube. C'était pas un vrai, il y avait Donkey Kong 1 et 2. Et il y avait un autre, je crois. Il n'y avait pas vraiment de Donkey Kong Country Returns. C'est pour ça, peut-être, il y avait plein de choses. Il y avait il y avait, on va dire, deux Zelda. Bon, un Zelda, disons. Il y avait un Mario Kart, il y avait New Mario Bros. Il y avait plein de jeux innovants et nouveaux. Metroid M. Bon, je vais pas tous les citer, mais il y avait énormément de jeux sur la Wii. Et déjà, c'était innovant avec la manette. C'était quelque chose de nouveau. Même si pas tout le monde a aimé, mais c'était adapté pour pas mal de gens. C'était aussi pour enfants, quoi. Et c'est pour ça, ici en Israël, il n'y a personne qui connaît la console, la Wii U. Il y a personne. La Wii, tout le monde connaît la Wii. Mais la Wii U, personne qui connaît, personne. Parce qu'ils ont essayé de faire une espèce de manette pour tout le monde. Et ça n'a pas marché. Et je suis désolé, moi, ça n'a pas marché. Alors, je sais pas, la Switch, pour l'instant, elle a cartonné. Elle a vraiment cartonné. En termes de vente, vraiment cartonné. Bon, peut-être grâce à Zelda. Je suis sûr, hein, grâce à Zelda. Parce que Just Dance, je crois pas qu'il y a des gens qui vont acheter cette console pour Just Dance. Oui, il y a des gens, ils vont l'acheter, mais pas spécialement pour la console. Alors, je sais pas comment ça va marcher si tu amènes ta console, je sais pas, t'es au train et tu joues à Just Dance. C'est assez marrant. Et c'est assez marrant, tu es au train et tu joues avec avec l'espèce de Joy-Con. tu vas avoir tu vas avoir l'air un petit peu con avec les Joy-Con. Mais cette console, je crois que si j'aurais été à Paris, j'aurais craqué pour cette console. J'aurais craqué, j'aurais acheté cette console. Parce que elle est chouette, parce que voilà, d'abord bon, il y aura déjà le Zelda, je l'ai déjà acheté sur la Wii U, je l'ai pas encore reçu. Je sais pas, peut-être dans quelques années j'aurais acheté aussi sur la Wii U, sur la Switch, j'aurais acheté et peut-être en meilleure qualité, je sais pas.
Après Mario Kart Deluxe, je sais pas aussi. Le Mario Odyssey, c'est sûr que j'aurais acheté, mais Splatoon 2, je pense pas. Quel jeu aurait été vraiment intéressant pour cette console? Quel jeu? Quel jeu? Pour l'instant, il y a 5 jeux. 5 jeux qui sont sortis. Il n'y a personne qui connaît ces 5 jeux. Personne. Tout le monde connaît le Zelda. Après, il y a l'espèce de One to Switch qui c'est de la merde. Et tu prends une boîte, tu mets de la merde dedans et tu fermes. C'est ça, c'est tellement ça. J'ai vu des mini-jeux, mais c'est pourri. Tu vas traiter une vache avec le Joy-Con, tu fais comme ça. C'est quoi? T'as un espèce de. On va dire ça, c'est le Joy-Con. T'as un espèce d'hamburger que tu dois manger, tu fais comme ça. Non mais on est où là dans les jeux vidéo? On est où? Bon, alors je sais pas où j'en suis parce que j'ai encore une fois arrêté la vidéo. Alors bon bah j'espère que ça vous intéresse. Enfin je sais pas, j'avais envie de parler un petit peu, j'avais envie d'essayer un petit peu la vidéo comme ça, sans bouger parce que j'adore marcher quand je parle. Alors je vais essayer de la mettre sur YouTube. Bon, pourquoi je dis ça? Une vidéo, bah, qu'est-ce que j'avais encore en tête? Bon voilà, alors là je disais la Switch qui était vraiment quelque chose d'assez innovant, que tu peux jouer aux jeux de console de salon n'importe où. C'est assez intéressant. Ah oui, je parlais de la One to Switch là avec l'hamburger, là, tu fais ham ham. Mais c'est quoi ces jeux de merde? Mais on est arrivé où aujourd'hui? Quel jeu vidéo avec Nintendo? J'espère qu'ils vont sortir des bons jeux parce que c'est dommage parce que je vais pas acheter la console rien que pour le Mario Odyssey. Mario Odyssey et peut-être un Super Smash qui va sortir, qui va coûter du fric pour jouer en ligne. C'est abusé, hein, Nintendo, sur toutes les consoles, on n'a pas payé 1 euro et là on devra payer. Et j'espère que le online il va être bon. Quand tu payes, j'espère qu'il va être bon parce que au moins quelque chose qui va être bien. Ils te disent ouais, paye, tu auras de la qualité. Hmm. Voilà. Alors j'espère que j'ai tout dit parce que j'ai pas envie encore de faire de vidéo, j'ai pas trop le temps de faire. J'espère que ça vous a plu les gars.